Bonjour, nous voici dans votre nouvel épisode des Rendez-vous du risque consacré aux outils de la gestion de crise. Nul ne sait ni où, ni comment, ni quand elle se manifestera. Donc il est important d'admettre que la crise est inévitable dans la vie d'une structure et d'être sûr que votre plan de gestion de crise fonctionne. Ainsi, la programmation de simulations efficaces, pluridimensionnelles, qui vont mettre toute votre équipe et les parties prenantes à l'épreuve, est indispensable. La mise à l'épreuve des limites de votre organisation par la simulation peut donner l'impression que la crise arrive pour de vrai. Et si vous pensez avoir appris de cette dernière, l'objectif est atteint. La construction des scénarios permet de préparer la stratégie et les plans de gestion de crise. Ils sont indispensables. On ne peut se contenter de donner un simple intitulé à une situation donnée et analyser grossièrement pour bien formaliser une ou plusieurs des situations de crise potentielles et adapter efficacement son plan de gestion. Le déroulé d'une séquence, pas à pas, d'événements permet d'explorer un ou plusieurs types de crises. La simulation peut prendre plusieurs formes, de la simple discussion pour les scénarios de conséquences probables à une répétition des rôles par les participants afin de tester les flux d'informations, de communication, la capacité à élaborer des stratégies de réponse dans un environnement réaliste et organisé. Enfin, les jeux de rôle très complexes, entraînant une immersion dynamique dans les pires scénarios de la crise et la simulation d'environnements stressants, comme des attentats. Attention, un seul objectif clair vous permettra de construire un scénario et d'atteindre votre but, car si la situation relève de la fiction, les enjeux sont bien réels. Une simulation de crise doit immerger les participants dans une situation aussi complexe et multifactorielle qu'une vraie crise pourrait présenter. Pour chaque scénario, 4 questions à se poser. Quels sont les événements déclencheurs de la crise? Qui serait impliqué? Personnel, parties prenantes? Que se passerait-il exactement? Quelles seront les conséquences? Le groupe de travail rencontre plusieurs causes conduisant à une même situation de crise. Il doit alors regrouper les scénarios sur la base d'événements déclencheurs, évaluer leur dangerosité et gravité. Et enfin, construire les stratégies qui vont déterminer les plans de gestion de crise en fonction des impacts qui seront évalués en tenant compte des différents éléments constitutifs d'une crise, à savoir stratégiques, politiques, juridiques, sociaux, organisationnels, techniques, économiques, éthiques et humains, et enfin médiatiques. Le groupe de travail va ainsi décider de thèmes de regroupement. Par exemple, inondations, conditions d'accès, rupture d'approvisionnement, pollution, plaintes, etc. Ce sont les enjeux et les impacts qui vont servir de base à la stratégie. En effet, les enjeux vont traduire les pertes potentielles de la structure et les impacts, les conséquences des événements sur son organisation. Par ailleurs, les enjeux des parties prenantes peuvent avoir des objectifs différents des vôtres. Une simulation efficace doit provoquer l'enchaînement des décisions. Elle implique de gérer des enjeux internes et externes à votre structure. Des efforts mis en œuvre par une organisation pour répondre et faire face dans le cadre d'une simulation de crise seront capitalisés et permettront la meilleure réaction possible si une crise réelle se matérialise. L'équipe sera mieux préparée à la gérer, réagira plus facilement et en confiance. Elle sera prête à avoir recours aux ressources nécessaires pour y faire face et revenir à la normale. Une simulation pas suffisamment exigeante ne sert à rien. Un scénario trop éprouvant peut laisser un sentiment d'impuissance et donner l'impression aux participants de ne pas être à la hauteur. Il est important de concevoir des scénarios incluant un niveau de stress acceptable. La rationalisation des scénarios construits par l'équipe projet de gestion de crise peut la conduire à l'élaboration des stratégies et les plans de gestion de crise qui sont de 2 types, plan global et plan spécifique. Les scénarios renforcent le travail d'équipe, mettent les protocoles à l'épreuve et servent de confiance, la résilience pour parer à toutes les situations le jour J. Merci de votre attention.